Bonjour, namasté, je suis Anastasia et je vous propose cette séance pour le niveau débutant, mais également vous pouvez pratiquer en utilisant cette vidéo le matin au réveil, en pyjama ou bien déjà habillé en tenue de yoga comme vous le souhaitez pour bien démarrer votre journée, pour être de meilleure humeur, pour vous sentir bien à l'intérieur de votre corps. Prenez soin de votre corps dès le début, dès le matin, quand vous vous réveillez. Et sans trop parler, on va commencer. Je vous propose aujourd'hui de commencer dans la posture en position assise, avec les genoux ensemble et les pieds ensemble. Si, pour une X raison, c'est pas très agréable au niveau de vos genoux, vous pouvez prendre une brique ou deux briques positionnées ainsi entre vos jambes et vous asseoir dessus. Si ça va, si ça vous convient, on va juste réunir les genoux, on va juste réunir les pieds. On va s'asseoir sur les talons, on va monter les épaules en haut vers l'arrière. On va s'étirer en fermant les yeux. On va respirer. On va légèrement engager le périnée, on va légèrement engager le ventre, ouvrir la poitrine. Et imaginez que vous vous étirez à partir de vos ischions, à partir de vos fessiers qui touchent les talons jusqu'au sommet du crâne. Et vous rajoutez quelques millimètres supplémentaires entre chaque vertèbre. Imaginez ça, ou vous pouvez également imaginer qu'il y a un fil invisible qui vous maintient au niveau du sommet du crâne et qui vous monte tout simplement, ce qui permet de vous étirer. Détendez le visage, desserrez les dents, relâchez le mâchoire, détendez la langue. Et ensuite, pendant quelques respirations, on va descendre en posture de l'enfant. On va laisser le bassin vers les talons et on va poser le front sur le tapis. Vous pouvez élargir légèrement les genoux. Si le front ne touche pas le tapis, si vous êtes débutant, prenez une brique, posez une brique ici au niveau de votre front et posez le front sur la brique. Respirez. Concentrez-vous sur les sensations corporelles, concentrez-vous sur la respiration. Et ensuite, directement, on va se redresser dans la posture à quatre pattes, poser les mains à plat, les troisièmes doigts sont parallèles, les doigts sont légèrement écartés. À l'inspire, on va creuser le dos, monter le sternum, ouvrir les épaules. À l'expire, on va avancer le pubis, arrondir le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. On repousse le tapis. À l'inspire, je creuse. Vous pouvez garder les yeux fermés toujours si vous le souhaitez. Si vous venez de vous réveiller, à l'expire, j'arrondis. Encore 3 fois. Je creuse. À l'expire, j'arrondis. Je creuse le dos. J'élargis les clavicules et je squeeze les omoplates. À l'expire, j'arrondis le dos. Et la dernière fois, je creuse et j'arrondis. Et je vais revenir avec le dos neutre. Avec les mains, je vais marcher un peu plus loin. Avancer les épaules également, avancer le bassin et je me retrouve en planche sur les genoux. Je vais rester ici pour cette respiration. Je repousse le tapis, j'active le ventre, je monte le sternum, je respire. 7, 6,
6. Ne creusez pas le bas du dos. Engagez le ventre légèrement. Il ne faut pas que votre dos soit creux. 5. Repoussez le tapis. 4. Les épaules sont loin des oreilles. 3. Repoussez encore, encore, encore. 2. Et 1. Et on va revenir d'abord dans la posture de l'enfant et ensuite on va à nouveau renvoyer le bassin vers les talons et poser le front sur le tapis. Reposez-vous. Vous pouvez faire quelques mouvements circulaires avec vos poignets. Et à nouveau, on va se mettre dans la posture à quatre pattes. Cette fois-ci, on va pivoter sur le côté. Donc, on va pivoter la jambe droite sur le côté. La jambe droite est pliée, le genou est posé, la jambe gauche est étirée, le pied est posé à plat. Et la main droite, elle est posée, elle est sur la même ligne. Donc, on a la main droite, le genou droit et le pied gauche. On peut également prendre une brique ici, poser la main droite sur la brique, tout simplement. Et ce qu'on va faire, donc votre bassin pour l'instant, il est légèrement vers l'arrière. On va avancer le bassin. Donc on avance, on avance, on avance. Et on va monter le bras gauche en haut. Ou même, on va l'étirer en direction de la tête. Monter le sternum et on va étirer tout le flanc gauche. On respire ici pour 5 respirations. 5, 4, 3, montez le sternum, avancez le bassin, activez les fessiers. 2 et 1. On va faire un grand cercle avec le bras gauche. On va revenir d'abord vers le milieu dans la posture à quatre pattes. Et tout de suite, on va changer le côté. Donc, on va pivoter. Laissez la main gauche sur le tapis, le genou gauche, le pied droit. La jambe droite est étirée. Ici, on peut prendre une brique également. On va avancer le bassin, monter le bras droit vers le ciel ou bien l'étirer en direction de la tête. Monter le sternum vers le haut, les épaules sont loin des oreilles. On respire ici. 5, 4. Regardez en haut en direction de la main. Ou bien, si vous n'êtes pas encore réveillé, vous pouvez regarder par terre, même avoir les yeux fermés. 3, 2 et 1. Et on va faire un grand cercle avec le bras droit. Revenir dans la posture à quatre pattes, réunir les orteils, renvoyer le bassin vers les talons et poser le front sur le tapis. Posture de l'enfant. À nouveau, on peut faire les mouvements circulaires avec les poignets si besoin. Et ensuite, on va s'asseoir en réunissant les genoux avec le dos droit. Et on va faire quelques cercles, les mouvements circulaires avec les épaules. Dans un sens, dans l'autre sens. Très bien, on va faire maintenant les grands cercles avec les bras. Étirer. 3, 4, 5 et dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5. À l'inspire, on va ouvrir les bras, monter le sternum. Et à l'expire, on va croiser les bras, arrondir le dos, le menton vers le sternum. À nouveau, à l'inspire, j'ouvre les bras. À l'expire, j'arrondis et je croise les bras différemment, pas comme tout à l'heure. À nouveau, j'ouvre les bras.
Je squeeze les omoplates. À l'expire, j'arrondis le dos. Et la dernière fois, j'ouvre les bras, je monte le sternum. À l'expire, j'arrondis. Et je reviens avec le dos neutre, je descends le menton vers le sternum, je reste ici pour un instant. Je peux monter les bras et croiser les doigts, poser les paumes de main sur la nuque. Et avec les mains, j'appuie sur la tête. Les épaules sont loin des oreilles. À l'inspire, j'ouvre les coudes, je monte le sternum, j'élargis les clavicules, je peux monter le bassin également. À l'expire, je descends le menton vers le sternum. Encore 4 fois, je monte le bassin, j'élargis les clavicules, j'élargis les coudes, j'avance le bassin, j'active les fessiers. À l'expire, le dos est droit, mais le menton descend vers le sternum. Je monte. Je descends en descendant la tête. Et encore 2 fois. Je monte. Je descends. Et la dernière fois, je monte. J'active les fessiers. Et je descends. Et je libère mes mains. Je reviens d'abord dans la posture à 4 pattes. À nouveau, je vais marcher un peu plus loin avec mes mains. Et j'avance le bassin pour la planche sur les genoux comme on a fait tout à l'heure. Ou bien si vous êtes prêts et prêtes, on va étirer les jambes. On va rester pour 5 respirations. Repoussez le tapis, on reste ici. 5. 4. Renvoyez les talons vers l'arrière, engagez le ventre. 3. Le cou est long, ne montez pas la tête, regardez par terre à peu près à 50 cm. 3. 2. Et 1. Et on va poser les genoux, posture de l'enfant. On peut faire le mouvement circulaire avec les poignets. Et maintenant, on se redresse. À nouveau, on pivote sur le côté, main droite, genou droit, pied gauche. On avance le bassin, on monte le bras. Ou bien le bras va en direction de la tête. Soit on reste ici, tout simplement, comme on a fait déjà. Ou bien on étire les 2 jambes. On est parti. 5. Et repoussez le tapis avec la main droite. 4. 3. Les épaules sont loin des oreilles. 2. Et 1. Je fais un grand cercle avec le bras. Je reviens vers le milieu. Je peux poser les genoux si il me le faut. Et ensuite, tout de suite, je pivote sur le côté, main gauche, genou gauche, pied droit, j'avance le bassin, je monte le bras vers le ciel ou en direction de la tête, en avançant le bassin, en activant les fessiers et le ventre, je reste ici où j'étire les 2 jambes et je pivote le sternum vers le ciel. 5.
4. En repoussant le tapis. 3. 2. Et 1 en grand cercle avec le bras. Et on va faire la posture qui s'appelle la posture de chien tête en bas. Je commence par plier les genoux, renvoyer le bassin vers l'arrière. Le ventre va en direction des cuisses. Je roule les épaules vers les extérieurs. Je commence par étirer d'abord une jambe, ensuite l'autre. Je vais pédaler en pliant les genoux. Ensuite, je vais monter les 2 talons à l'inspire. À l'expire, je les descends. À l'inspire, je monte les 2 talons. À l'expire, je les descends. Encore 3 fois. Je monte. J'active mes jambes. J'active mes quadriceps. Je descends. Je monte. Je descends. Et je monte. Je descends. Je roule les épaules vers les extérieurs. J'essaie de rester pour 5 respirations ici en repoussant le tapis. 5. 4. Le menton vers le sternum. 3. 2. Et 1. Je vais poser les genoux et je vais croiser mes jambes vers l'arrière. Je vais passer sur mes fessiers. Si cette transition n'est pas accessible pour vous, faites une transition différente. En tout cas, il faut qu'on se retrouve sur les fessiers. On va étirer les jambes, remettre les fessiers vers l'arrière, on s'assoit sur les ischions. Avec le dos droit, à l'inspire, je monte les bras, je croise les doigts, les paumes de main regardent le ciel, je descends les épaules, je reste ici. 7. En montant le sternum, en m'étirant. 6. 5. Le dos droit. 4. 3. 2. Et 1. Je vais descendre mes bras, poser les mains vers l'arrière et avec ma poitrine, je vais avancer vers l'avant. Je n'arrondis pas le dos. Paschimottanasana. Je peux même à nouveau remettre mes fessiers légèrement vers l'arrière. Il faut que je fasse une ligne droite en diagonale entre mes fessiers et mon sommet du crâne. Et je m'étire ici. J'ouvre les épaules. 7. Bien évidemment, si vous pouvez toucher vos pieds, si vous avez assez de souplesse, faites ça, mais sans arrondir le dos. 6. 5. En montant le sternum, toujours. 4. 3. 2. Et 1. Je monte le sternum. Je vais revenir avec le dos droit et je vais mettre mes mains vers l'arrière. Les doigts regardent en direction des fessiers. Je vais plier les genoux, poser les pieds sur le tapis. Et cette fois-ci, je vais monter le bassin le plus haut possible en activant mes fessiers, en activant mon ventre et mes cuisses également pour cette respiration. Si cette respiration c'est trop long pour vous, bien évidemment, vous descendez tout simplement sans faire des mouvements brusques. On est parti. On active les fessiers. 7. 6. 5. 4. Montez le bassin encore. 3. 2.
Repoussez le tapis et 1. Et pour vous challenger un peu, peut-être on peut monter les talons. 3, 2 et 1. Et on pose les talons, on pose le bassin. Bravo. On va étirer les jambes, secouer nos mains. On peut faire comme ça, réunir les dos de nos mains pour détendre nos mains, faire les mouvements circulaires. Très bien. Plier le genou droit, monter le sternum, ouvrir le genou sur le côté, monter les bras vers le ciel et descendre vers la jambe gauche. Donc pareil, si vous êtes là, vous descendez avec le dos droit tout simplement. Vous pouvez rester avec le dos assez haut en ouvrant les épaules. Si vous pouvez aller plus loin, vous allez un tout petit peu plus loin mais sans arrondir le dos. Et si vous pouvez toucher le pied, vous descendez plus bas mais tout en étirant le dos toujours. On respire. Les épaules sont loin des oreilles. Détendez le visage, desserrez le front, les doigts. Et on monte le sternum, on va revenir vers le milieu, monter le genou droit, monter le sternum, étirer la jambe. Et on va changer le côté. Plier le genou gauche, monter le sternum, ouvrez le genou gauche sur le côté. On monte les bras, on descend les épaules et on descend vers l'avant. En Janu Shirshasana, on monte le sternum, on élargit les épaules et on respire. Essayez d'aplatir le dos en éloignant les épaules des oreilles. Et je monte le sternum, je vais revenir, je vais monter le genou gauche, étirer la jambe, secouer et on peut s'allonger pour 2 minutes en Shavasana. En arrondissant le dos, je m'allonge, je plie les genoux, je peux attraper les genoux, faire quelques petites roulades à droite à gauche. Montez les jambes, secouez bien mes jambes. Détendre bien tous les muscles. Et ensuite, étirer mes jambes, ouvrir les bras, les paumes de main regardent vers le ciel. Et je reste pour 2 minutes. Je ferme les yeux. J'évite de bouger. La posture de Shavasana, c'est la posture la plus importante dans une séance de yoga, puisque grâce à cette posture, on arrive à absorber les bienfaits des postures qu'on vient de faire. En détendant votre corps, en relâchant les pensées, on essaie de se concentrer sur les sensations corporelles, sur la respiration calme et d'étendre au fur et à mesure chaque muscle de votre corps, d'étendre les articulations, les ligaments, les fascias, la peau de votre corps. Et vous pouvez rester dans cette position, dans cette posture de détente
aussi longtemps que vous le souhaitez, si vous avez suffisamment de temps. Ou bien, on peut commencer par se réveiller. On peut faire des mouvements circulaires avec les poignets, avec les pieds, s'étirer. Pour l'instant, gardez les yeux fermés. Approchez les genoux vers la poitrine, peut-être mettre sur un côté. Et sans faire de mouvements brusques, on va s'asseoir avec le dos droit. Monter les épaules en haut et vers l'arrière. S'étirer au sommet du crâne. Pour un instant. Et quand vous êtes prêt et prête, on va ouvrir les yeux. Je vous dis à très bientôt. J'espère que cette petite séance vous a été utile et vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, éventuellement une suggestion ou mettre un pouce, un cœur. Et je vous dis à très bientôt sur le tapis avec Yoga avec Anastasia sur ma chaîne Yoga avec Anastasia. Namasté, très bonne journée à vous et ciao ciao.